Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accompagner comme chaque jour jusqu'à 17h. J'espère que cette semaine de Noël débute bien pour vous, car aujourd'hui on va parler des croyances. Les croyances ont-elles un effet placebo? Alors justement, nous sommes en période de fête, certains sont motivés à l'idée de se retrouver en famille ou de devoir fêter le nouvel an et d'autres se sentent dans l'obligation du devoir. Alors si vous êtes dans ce cas de figure, sans une réelle motivation de partager les fêtes de fin d'année, ne pensez-vous pas être sous un effet placebo en créant une croyance dans l'idée que tout se passera bien alors que votre inconscient, lui, n'a pas du tout envie et vous met en garde? Si tel est le cas, venez témoigner à l'antenne au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Zach et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et je commence par la question du jour. Alors, est-ce que les croyances peuvent créer un effet placebo? Sans parler de médecine, on considère que l'effet placebo est de nature psychologique. On démontre avec certitude le lien qui existe entre nos pensées, nos croyances et la réponse physique que nous observons. Et je me dirige vers le groupe À votre écoute et je reprends un post de Catherine qui nous parle du sujet du jour sur les croyances et sur leur effet placebo. Et elle nous dit, oui, l'histoire nous la montre tout le temps. Allez, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page À votre écoute depuis Facebook. Et j'accueille ma première auditrice, Marie. Bonjour Marie. Pardon, excusez-moi. Bonjour Alexandre. Bonjour, vous êtes un petit peu enroué, vous avez... J'ai le Covid, oui. Ah, d'accord. Bon, est-ce que vous vous soignez, vous faites attention à vous quand même, hein? Voilà, oui, avec des huiles essentielles, des produits naturels, voilà. Bon, ça se passe bien pour l'instant? Je suis en phase de guérison, donc je suis contente. Bon, voilà. très bien, très bien. Vous allez pouvoir vous rapprocher de vos proches pour fêter peut-être ce Noël? Oui, oui. On va faire, oui. C'est ce que vous allez faire, effectivement. Alors, Marie, est-ce que pour vous, vous pensez que les croyances peuvent jouer un rôle ou créer un effet placebo? Je pense, oui, tout à fait, oui. D'accord. Focaliser sur le positif, ça aide à voir le positif. Bon, voilà. Exactement. Le fait de penser que nous pouvons arriver à réussir sur un événement, vous pensez que vous-même, vous avez cette capacité d'un taux de réussite parce que votre mode de pensée est optimiste et positif. C'est bien ça? Oui, pas tout le temps, c'est pas... Mais bon, j'essaye. Exactement. Alors Marie, racontez-nous un petit peu, vous vous remettez un petit peu en question par rapport à votre couple, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, j'ai commencé une relation. D'ailleurs, c'est amusant parce que je vous ai appelé à ce moment-là. Vous m'aviez dit que j'aurais rien à attendre de cette relation. Oui. J'ai quand même voulu y croire. Et là, arrive au bout d'1 an et demi, je ne suis pas bien du tout dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a plutôt du manque de respect, beaucoup de choses qui me rendent malheureuse. Voilà. Donc, j'ai pas envie de rester dans cette relation et en même temps, je ne sais pas quoi faire, voilà. Et puis, j'avais un peu besoin d'être rassurée, savoir si j'avais une nouvelle relation qui éventuellement se viendrait à moi et voilà. D'accord. Où c'est que vous en êtes vraiment dans cette histoire? C'est vraiment, je supporte plus son comportement, quoi. Autant j'étais tellement amoureuse de lui que j'acceptais les choses et là mes yeux s'ouvrent, c'est comme si mes yeux s'ouvraient. Mes amis n'arrêtent pas de me dire qu'il me manque de respect, que c'est pas normal qu'il se comporte comme ça. Voilà, j'en suis là. D'accord. Et vous avez pris une décision? Dans ma tête, il faut que j'arrête. Je ne sais pas. Alors, le problème, c'est qu'on a des amis en commun et que je ne sais pas comment je vais gérer tout ça. Voilà, c'est ça, à ce niveau-là, quoi. Ah. Et vous avez peur en vous séparant de cet homme, vous avez peur qu'effectivement ça fasse une rupture avec vos amis, c'est ça?
peut-être. Bon. J'ai l'impression que c'est plus ça qui vous retient aussi. C'est-à-dire que à la fois vous êtes dans une prise de conscience que cette histoire ne peut pas aboutir comme vous le souhaitez ou comme vous l'auriez imaginé. Et puis surtout, ce qui vous fait peur, c'est pas seulement uniquement de prendre la décision d'arrêter, mais ce qui pourrait éventuellement vous faire peur, c'est justement ce lien et cet attachement que vous avez avec cet entourage. Et c'est sur ça sur lequel je vous sens encore un petit peu hésitante. Mais j'ai l'impression que là, sur le courant du début de l'année, vous allez prendre une décision un peu fatale, dans le sens où vous allez penser un petit peu à vous, et puis il y aura des événements comme il y a pu avoir auparavant, mais il y a surtout un événement majeur qui vous amènera à vous détacher et à vous séparer de l'un et de l'autre. Et cet événement est peut-être lié à quelque chose de matériel. Est-ce que vous pouvez le pressentir de cette manière-là ou pas encore? Matériel, non, je vois pas, non. D'accord. Alors ça risque de venir et vous êtes amené à changer votre existence sentimentale. Il faut un petit peu de temps avant de retrouver un nouvel équilibre affectif, mais on dirait que par rapport à une activité professionnelle, alors je ne sais pas si c'est lié à votre activité ou si c'est lié à l'activité de la personne avec qui vous êtes amené à rencontrer, mais vous serez peut-être dans une phase de rencontre dans un contexte lié au travail et dans une ambiance un peu comme ça. C'est que je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre alors. Oui, il y a un changement. Alors, je vous influence pas à le faire, bien entendu, c'est votre décision, vous appartient, et il faut vraiment prendre ce temps nécessaire de réfléchir le pour et le contre, et puis surtout d'écouter votre petite voix intérieure, votre cœur, et penser à vous avant toute chose, et ne pas vous sentir trop emprisonné dans cette histoire. C'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a un sentiment d'asphyxie, vous voyez, de manquer d'une certaine forme de liberté. Est-ce que c'est le cas? Oui, je suis un peu dépendante de lui parce que j'aime pas être la solitude et voilà. Bon, puis il m'apporte quand même de l'affection, c'est mieux que d'être tout seul, toute seule, ouais. D'accord. Mais je pense que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un qui est peut-être lié à une activité professionnelle ou autour d'une activité ou peut-être tout simplement dans un esprit d'association où il y a, je dirais, du mouvement, mais les gens semblent autour de vous être dans une activité et à partir de là, vous serez amené à rencontrer une nouvelle personne, une personne disponible et avec qui vous aurez la possibilité de prendre votre temps pour essayer d'avancer et d'évoluer ensemble. D'accord ? Ça serait dans longtemps, il y a une petite... Non, pour moi, c'est printemps-été 2024 où là, vous êtes dans cette nouvelle réalisation de vie, Marie. Super. Merci beaucoup. Écoutez, n'attendez pas 1 an et demi pour nous rappeler, Marie. Oui. D'accord. Avec de meilleures nouvelles, j'espère. Oui, merci tout beaucoup. à fait. Et puis, prenez soin de vous, soignez-vous et ça va aller. Merci bien, passez de bonnes fêtes. À bientôt. Merci. De belles fêtes à vous aussi. Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. Allez, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre coffret d'objets design et connectés de la marque française Lexon, votre bon de cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors pour gagner, c'est simple, vous appelez le 0826 300 300 et si vous êtes le 9e appel, eh bien c'est gagné. 0826 300 300. Je vous souhaite une bonne chance et nous, on se retrouve avec notre prochaine auditrice, Delphine. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission les croyances et l'effet placebo. Alors, est-ce qu'elles ont un lien, ces croyances, avec un effet placebo ? Eh bien, si vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions sur votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, les croyances se caractérisent par un sentiment de certitude qui vous fait agir et réagir de telle ou telle façon face à des événements ou à des personnes. Elles alimentent l'effet placebo.
en déterminant votre perception de la réalité et de vos comportements. Il existe les croyances adaptées. Elles vous permettent de progresser, d'aller de l'avant, de construire des relations sociales équilibrées. Et les croyances inadaptées, celles-ci ne vous permettent pas de progresser et vous mènent à l'échec et provoquant aussi des relations conflictuelles. Et si, à présent, on écoutait Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Ravi d'être avec vous. Mais ravi aussi Delphine. Alors, est-ce que vous-même, vous pensez que les croyances peuvent avoir un effet placebo ? Oui, mais j'y crois. Oui. J'y crois parce que je pense qu'à tout problème, il faut garder la positivité. Et le négatif apporte le négatif. Donc, ça ne sert à rien d'être négatif. Il faut rester positif. Et si on veut avancer, il faut rester positif. D'accord. Vous en avez déjà fait l'expérience par rapport à ce côté positif et négatif ? Par rapport à ma vie personnelle, oui. Oui. Exactement. C'est un peu comme avec la méthode Coué, hein. C'est de l'autosuggestion, et quand on travaille sur l'autosuggestion, eh bien effectivement ça nous amène à quelque chose de plus positif, je le pense aussi. Alors Delphine, vous nous appelez pour un retour de témoignage. Alors moi je sors d'une relation qui a été toxique pour moi. Justement, je vous avais contacté en début d'année et vous m'aviez donné votre ressenti concernant la personne que j'avais rencontrée, et vos prédictions se sont bien avérées. Mais bon, je regrette de ne pas vous avoir écouté, pourtant vous m'aviez mise en garde. J'ai voulu y croire parce que cette personne-là m'a rassurée, me disait qu'il voulait s'engager, etc. Et pendant pratiquement un an, eh bien, il a soufflé le chaud et le froid. Voilà. Enfin, bon. Mais... Et bon, aujourd'hui, Pardon. Oui, Delphine. Non, je vous laisse finir. Dites-nous. Oui. Aujourd'hui, je tourne la page complètement, et voilà, parce qu'il m'a fait quand même beaucoup de mal, et moi, pour moi, c'est une rupture définitive, quoi. Je veux tourner la page, et c'est pourquoi je reviens vers vous pour avoir votre ressenti sur mon avenir sentimental. Est-ce que vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un d'autre ? Ou alors est-ce que je suis destinée à rester seule ? Je sais pas. Voilà. Écoutez, alors déjà, ce que j'approuve, hein, c'est que vous n'avez pas été influencé par ce que je vous ai dit, parce que vous avez voulu vivre votre expérience. Alors même si vous n'avez pas suivi mes indications, mais c'est très bien. Je trouve que au contraire, c'est une bonne démarche. Et puis vous avez peut-être su à un moment donné y mettre des limites pour justement éviter de vous enliser et d'être dans cette notion de perdition. Idéalement, aujourd'hui, vous aimeriez quoi, Delphine, dans votre vie sentimentale ? Eh bien, j'aimerais rencontrer quelqu'un, une personne pour avoir une relation de partage, de complicité, de respect, une relation fluide. Voilà, quoi, de bienveillance. Vous n'y croyez plus ? Vous n'y croyez plus en cette possibilité avec cet homme de vous réaliser tous les deux ? Avec la personne avec qui je viens de rompre ? Oui, vous n'y croyez plus du tout ? Pour vous, c'est complètement terminé ? C'est moi qui ai tourné la page. Oui, j'entends. Il fait mes derniers messages, ça fait à peu près un mois. Il jouait un petit peu sa dernière carte parce qu'il m'avait dit qu'il voulait s'engager. Une fois après avoir signé chez un notaire, il a au niveau des droits de succession qui était très important au niveau de sa famille, et qui pourrait s'engager une fois après être passé chez le notaire. Normalement, il est passé chez le notaire, il a signé, et depuis je n'ai aucune nouvelle. Donc je me demande même s'il n'a pas quelqu'un d'autre, quoi. Je me suis posé la question, j'ai même l'intuition que... Mais bon, moi...
Alors, je suis pas certain. Sincèrement, je suis pas certain qu'il ait quelqu'un d'autre. Après, qu'il ait un regard qui se pose ailleurs, autrement et différemment, parce que il ne se sent pas en phase totalement avec vous et dans la motivation ou en tous les cas dans la volonté de se construire. Oui, peut-être que là, effectivement, je sens qu'il y a un doute, il y a une hésitation, mais de vous dire aujourd'hui, en tous les cas, dans l'instant T, qu'il est ou qu'il soit engagé dans une autre histoire, non, je le ressens pas de cette manière-là. Je sens que oui, peut-être prochainement, mais actuellement, ce n'est pas le sujet. En ce qui vous concerne, pour vous, vous êtes dans cette phase de changement de vie. Alors, je vous ai posé quand même cette question, Delphine, à savoir si c'est complètement terminé, parce que je sens qu'il y a une possibilité de petite relance. Et vous, même si aujourd'hui votre choix semble être déterminé et être annoncé, ou en tous les cas, je dirais acté, mais il a encore cette possibilité à vous faire douter ou à vous faire un petit peu basculer. Pour moi, j'ai pas l'impression que ça soit totalement terminé. Après, dans un futur un peu plus lointain, là, oui, effectivement, vous êtes dans une phase de prise de décision, mais surtout de choix affectif, parce que il y a cet homme qui est toujours là, et il y a la possibilité d'une autre rencontre qui vous amènera à vous réaliser et à être dans une autre dynamique, et peut-être être aussi dans une autre projection de vie. La personne que vous êtes amené à rencontrer est peut-être une personne où il y a un mode de vie qui est très différent du vôtre, mais à la fois vous vous sentirez attiré, vous vous sentirez curieuse à ce nouvel, ou en tout le cas à ce nouveau fonctionnement de vie-là, et donc je vous sens de plus en plus vous approcher de cette personne et accepter de vivre quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Dans son mode de vie, il y a de la différence, mais aussi peut-être dans le profil de la personne. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'âge, une question d'origine ou autre, mais il y a des choses qui vont être très différentes par rapport à certaines personnes que vous avez pu rencontrer auparavant. Et vous verrez que là, les choses vont s'installer positivement et puis durablement sur le temps. D'accord. Et vous voyez ça pour quand à peu près ? Oh, alors c'est difficile à vous dire parce que j'ai pas vraiment une date pour vous, mais dans les 6 mois à venir, mais je suis pas certain, donc je préfère y mettre une réserve par rapport à ça. D'accord. Mais dans les 6 mois à venir à peu près. D'accord ? D'accord, très bien. Bon, merci. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes. Mais également de passer un bon Noël. Merci et de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Au revoir Alexandre. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir, eh bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. C'est le 0826 300 300. Et oui, je mélange les pinceaux. Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant avec un retour de témoignage. C'est Natacha qui nous parlera de ses changements de vie. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio dans votre émission à votre écoute. Alors, il est bientôt 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et à présent, si vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment s'ouvrir à la communication. Alors, si vous souhaitez participer à l'émission, appelez dès à présent le 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et maintenant, c'est le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct de Sud Radio. Et nous accueillons tout de suite Georges. Bonjour Georges. Bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs. Bienvenue sur Sud Radio Georges. Je voulais vous dire, je connaissais un Alexandre. Ah. Le bienheureux aujourd'hui, vous en faites un autre. Ah, merci. C'est vous qui allez être heureux. Alors Georges, vous nous appelez de quelle ville ? De Labarthe-sur-Lèze. D'accord, c'est en Occitanie, c'est ça ? Ah, tout à fait. Ah, très bien. Oh, écoutez, on essaye de deviner, tout au moins. Et justement, vous avez été le 9e appel, Georges. Est-ce que vous savez ce que vous avez gagné derrière ce 9, ce chiffre 9 ? Alors, absolument pas. Je vais vous dire une chose. Oui. J'ai toujours participé au grattage, mais je n'ai jamais rien gagné au tirage, donc on verra bien. Et voilà.
Bravo Georges, vous avez gagné une séance photo en famille avec lashootingbox.com. Alors vous n'avez plus qu'à choisir votre photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés. Vous choisirez aussi de vous faire flasher à votre domicile, en studio ou en extérieur pour immortaliser ces moments en famille. C'est extraordinaire, non ? Ah bah, tout à fait. Tout à fait. Sincèrement, je remercie toute l'équipe et Sud Radio. Là, franchement, c'est un beau cadeau. Surtout à cette période de Noël où vous allez pouvoir prendre des photos. Mais attention, Georges, parce que c'est pas fini. Vous avez gagné un deuxième cadeau. Et ce deuxième cadeau, c'est un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. Alors un coffret d'1 kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Enfin, de quoi faire plaisir à toute la famille durant toutes ces fêtes, hein. Ah ben oui, d'autant plus que c'est l'anniversaire de mon épouse, elle va être heureuse comme tout. Bon, très bien. Et soyez prudent que je vienne pas près de chez vous pour vous piquer quelques chocolats dans votre boîte, hein. Attention à vous, Georges. Cela nous ferait plaisir, jeune homme. Bon, écoutez, passez de très bonnes fêtes et encore félicitations. Et à vous aussi, à toute l'équipe de Sud Radio et à tous les auditeurs. Merci à vous. Et plein de bonheur à tout le monde. Merci encore. Merci beaucoup. Allez, merci, Georges. Allez, le grand sapin de Noël sur Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Il vous reste encore un peu de temps pour essayer de tenter votre chance et rester connecté sur Sud Radio toute la journée pour ouvrir avec nous en direct votre cadeau de Noël et doubler aussi vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Allez, j'accueille maintenant ma prochaine auditrice, Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Natacha, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Merci avant de même. Voilà. Et est-ce que vous commencez à préparer toutes ces fêtes ? Oh oui, c'est fait, le sapin est fait, les cadeaux. Il reste plus que le cadeau pour Marie à faire. Vous voyez, il reste bon, c'est bon. Mais vous savez quoi lui offrir quand même ? Oui, ça y est, c'est fait. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton maintenant. Ah, très très bien. Et puis de faire les numéros de la carte bancaire peut-être aussi. Et malheureusement. Ouais. Et voilà, exactement. Alors Natacha, racontez-nous un petit peu votre histoire, s'il vous plaît. Alors Alexandre, j'étais passée à la antenne début d'année. C'est ça, oui, exact. Oui, j'avais quitté mon emploi du jour au lendemain. Et j'étais très inquiète de ne pas pouvoir retrouver du travail. Donc je vous avais appelé et vous m'aviez rassuré rapidement en me disant que dans les 2 mois j'allais trouver du travail. Oui. 2 jours après, je crois que j'avais du travail. Ah, c'était pas 2 mois, c'était 2 jours. 2 jours. Ah, donc là j'ai fait une erreur dans la prédiction. Oui, mince, mais bon. Mais du coup, vous m'aviez dit surtout autre chose à l'époque, c'est que ça allait se passer en 2 fois. Ah. D'accord. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai accepté verbalement un premier emploi. Mais juste derrière, on m'en a proposé un deuxième. D'accord. Et j'ai pensé, et je me suis tout de suite dit, j'accepte pas le premier parce qu'il me plaît pas, parce que j'ai l'impression qu'il y aura des soucis, donc je vais prendre le deuxième, et puis en plus, ça colle avec ce qu'avait dit Alexandre, je prends pas le premier, je prends le deuxième. Ah, là, vous êtes laissé influencer. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le deuxième était beaucoup plus excitant que le premier. Qu'est-ce qu'il avait de plus excitant ? Le premier, j'étais, je dirais, une employée classique. Le deuxième, j'avais un poste de direction. D'accord. Voilà. Donc, je suis à ce poste-là depuis le début d'année. Et là, j'arrive à un moment où je m'ennuie beaucoup, en fait. Je vais au travail en me disant qu'est-ce que je vais faire là-bas. Je n'y prends pas de plaisir. Je m'ennuie beaucoup. Je ne me trouve pas à ma place. Et je me pose la question si derrière ça, il n'y a pas justement le deuxième métier qui m'apparemment serait beaucoup plus intéressant pour moi et beaucoup plus... voilà. Oui, alors pas si excitant que ça, en fait. Pour l'instant, en tout cas, non. Bon, il va falloir travailler sur vos intuitions, ma chère Natacha. Il va falloir développer ça un petit peu pour faire les bons choix. Et quel est votre questionnement aujourd'hui ? En fait, j'ai aussi un rêve. En fait, j'ai un projet, j'aimerais entreprendre aussi. Donc, je me pose la question déjà, est-ce que je vais rester, est-ce qu'il faut que je sois patiente dans ce travail actuel et que ça va se décanter, ou est-ce que je vais trouver autre chose, ou voire partir dans ce rêve que j'ai d'entreprendre ? Quel est votre rêve ? J'aimerais devenir torréfactrice. Bien, c'est un joli projet. Très joli projet. Oui, et vous donnez une date, une échéance pour ce genre de projet ? 1 an et demi, je me donne. 1 an et demi, d'accord. Ouais.
Est-ce que c'est un métier dans lequel vous avez pu avoir des expériences auparavant, ou est-ce que vous y allez vraiment de manière... est-ce que vous êtes un peu nocif dans ce secteur-là, dans ce milieu-là? Ah, novice complet. Novice, pardon, oui. Oui, tout à fait, ouais. C'est ma dyslexie, ça. Oui, oui. Tout à fait. Oui, et donc... vous vous posez la question de savoir si vous allez rester ou pas. Eh bien, pour moi, je pense que il faut persévérer un petit peu dans ce travail, parce que je ne vous sens pas y rester. Je vous sens pas y rester, je vous sens partir de ce travail, mais je vous sens pas partir tout de suite. Et vous allez avoir une autre opportunité qui va se présenter. Alors là, je n'irai pas à vous dire 2 mois, mais je pense plus sous une période de 3 à 4 mois, où là, vous êtes amené à avoir ce changement et avoir cette possibilité, cette opportunité de trouver un nouveau poste et qui va vous convenir et vous permettre aussi en parallèle de commencer à travailler sur votre projet professionnel. Parce qu'effectivement, ce projet professionnel, vous allez pouvoir le mettre en place, vous allez pouvoir arriver à le concrétiser. Alors, je vous sens pas le faire toute seule. Je sens que vous serez peut-être accompagné, ou peut-être est-ce que vous avez pour intention de vous associer avec quelqu'un pour ce projet professionnel, hein? Vous êtes là? Ah, Natacha, je crois que je vous ai perdu. Allô? Ah Allô, oui, pardon. oui. Ah, vous étiez. Oui, il y a eu... ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est les aléas du direct. Hein. Et oui. Donc, je disais oui. Est-ce que vous avez pour intention de vous associer ou de vous faire accompagner? Oui, accompagner dans le projet, c'est-à-dire de me faire aider d'une personne qui a l'habitude de un peu coacher, si vous voulez. Mmh. D'accord. Ouais. D'accord. Effectivement, moi je vous sens être accompagné et peut-être vous faire aider dans ce sens-là. Mais en attendant, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif sur ce projet. Il faut le défendre, il faut le travailler. Hein. Alors il faut pas se précipiter. Et quand vous parlez des 1 an et demi, je pense que c'est très bien cette date des 1 an et demi. Ça correspond bien à votre changement de vie et à cette volonté de vouloir faire en sorte de vous réaliser, de vous responsabiliser sur ce projet. Là. Ça fonctionnera parce que vous aurez un lieu qui va vraiment être approprié à ce que vous puissiez et être accueilli dans cet endroit-là pour le réaliser et pour le mettre en place. Donc je sens que il faut justement être toujours dans cette notion de rêve, et puis surtout il faut mettre ce rêve en action par la suite, et là vous verrez que vous serez heureuse de mettre en place ce projet-là. Ensuite, et avant, bien entendu, vis-à-vis de ce travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, je suis pas sûr que vous puissiez retrouver un peu plus d'épanouissement, et donc il va falloir patienter un petit peu. Mais peut-être que c'est le moment aussi pour penser à faire autre chose, peut-être pour envisager, je sais pas si vous avez prévu d'envisager une formation ou quelque chose à côté. Oui, même peut-être une langue, je sais pas, comme si vous avez pour intention d'apprendre ou de perfectionner une langue étrangère. Pas prévu, surtout que j'ai jamais été très très douée là-dedans, mais pourquoi pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous amènera, en tous les cas, à côté, à vous occuper et à faire entreprendre une petite formation pour justement échapper à cette monotonie et cette fragilité-là. D'accord ? Ok, très bien, ouais. Et puis vous aurez, dans une période de 3-4 mois, un changement professionnel avec une nouvelle opportunité pour vous qui se présente. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, Natacha. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Eh bien, moi aussi, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, et surtout soyez proches de votre petite famille et de tous les gens que vous pouvez aimer. Tout à fait, très important. Merci. À bientôt. Merci, belle journée. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio, Julie. Alors, Julie, vous avez 55 ans, vous vous appelez des Bouches-du-Rhône et vous travaillez dans le commerce, c'est bien ça ? Je travaille dans le commerce, effectivement. Racontez-nous un petit peu, Julie.
Eh bien, écoute, j'ai été embauchée pour développer une activité dans le commerce. Oui. Et je me rends compte que plus ça va, moins il y a de finances et je suis inquiète. Donc, j'ai pris la décision de passer des entretiens pour changer de travail. Et j'aimerais que vous m'éclairiez à ce sujet. Voilà. Et dans un avenir proche, je vais pouvoir changer d'entreprise et être plus épanouie au travail. D'accord. Alors, clairement, vous n'êtes pas satisfaite sur la prestation de salaire, non. C'est ça, hein? Alors, oui, salaire et puis une santé qui m'inquiète aussi. La santé de l'entreprise m'inquiète. La santé de l'entreprise, d'accord. Vous êtes dans cette entreprise depuis combien de temps? Un peu plus de 6 mois. Ah oui, c'est tout récent. Oui. Et est-ce que vous sentez que c'est un climat général ou est-ce que ça concerne juste votre poste ou votre fonction? C'est un climat général, d'accord. Un climat général, ça crée beaucoup de conflits. Ça crée des conflits. Et aujourd'hui, vous avez envie donc de changer, c'est peut-être logique et normal par rapport à ce que vous ressentez, mais est-ce que vous voulez changer de secteur d'activité ou vous voulez rester toujours dans ce même secteur? Étudie toute proposition. D'accord, j'aime bien. Au moins, vous êtes volontaire et vous êtes motivé, donc c'est très bien. Oui. Écoutez, pour moi, j'ai vraiment le sentiment et l'impression, et je veux pas vous donner une mauvaise idée ou en tous les cas laisser vous influencer sur des pensées comme ça, mais vous allez avoir une proposition qui vous vient et on dirait que ça vient par contact ou peut-être même sur votre lieu de travail. Est-ce que vous avez dans votre commerce ou dans le commerce, est-ce que vous avez un contact clientèle direct? Oui, absolument. Oui. Alors, j'ai l'impression que peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à discuter, à parler, alors sans pour autant que vous deviez faire une candidature spontanée avec les clients qui rentrent dans votre commerce. Mais en attendant, il y aura une personne qui va peut-être vous repérer, qui va voir en vous cette dynamique, cette possibilité cette volonté et cette possibilité d'autre chose. Et donc là, vous aurez une proposition et vous aurez une opportunité qui va se présenter à vous. Ça va demander un petit peu de temps encore avant d'avoir ce changement. En attendant, je vous sens bien aller dans une recherche professionnelle. Vous pouvez avoir des propositions mais qui ne vous correspondent pas forcément ou qui ne soient pas adaptées à votre principe ou à votre recherche. Mais je vous sens quand même être activement, ou en tous les cas être dans une recherche active pour aller vers autre chose et vous épanouir autrement et différemment. Et vous risquez de changer de secteur d'activité. Alors, je ne sais pas si vous avez pour intention d'aller vers quelque chose qui soit un peu plus administratif ou un peu plus, je dirais, commercial, mais pas forcément dans une activité de porte-à-porte ou quoi que ce soit, mais on dirait qu'il y a des démarches un peu plus administratives et qui vous amèneront, je dirais, une garantie de salaire et la possibilité de bien vous réaliser, mais c'est comme si vous devez étudier des dossiers et ensuite pouvoir finaliser peut-être avec une clientèle. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble ressortir. L'immobilier, ça vous a jamais parlé ? Non. Non. Alors, je dis pas que c'est ce secteur-là, mais est-ce que ça touche à de l'environnement ou à des choses un peu comme ça ? Mais en attendant, pour moi, vous serez amené à changer, à évoluer et aller vers un climat beaucoup plus serein et beaucoup plus positif. D'accord. Donc d'ici dans les 6 mois ou plus tard? Oui, d'ici 6 mois à peu près. Oui, je pense que d'ici l'été 2024, vous allez avoir cette opportunité de changement. D'accord? Merci beaucoup et très bonne fête à vous tous et aux auditeurs. Merci, Sud Radio vous embrasse très fort et vous souhaite aussi de très bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci Julie. Belle soirée. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec notre dernière auditrice, Nathalie. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Nathalie, je reviens vers le groupe À votre écoute pour voir s'il y avait quelques petites informations. Et là, pour l'instant, c'est plutôt calme sur le sujet du jour. Alors on va prendre tout de suite Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Nathalie, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous pensez que les croyances peuvent influencer sur un effet, enfin un peu avoir un effet placebo ? Je pense, oui, surtout quand elles sont positives. Oui, d'accord. Et vous en avez déjà fait l'expérience de tout ça ? Plus ou moins. Plus ou moins. Ça dépend des situations. D'accord. Nathalie, pourquoi vous nous appelez ? Que puis-je pour vous ? Alors, il y a deux choses. Nous avons une maison qui est en vente depuis avril-mai. Oui. Bon, il y a eu des visites, des choses, voilà, mais rien de concret. On dirait que c'est bloqué. Ça se débloque pas. Et il y a également un dossier de retraite que mon mari a mis en place. Et de ce côté-là, c'est pareil. Il manque des papiers que l'on renvoie plusieurs fois. Et on n'a pas de réponse, ou alors jamais la même réponse de la part de la caisse de retraite. Donc voilà. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette démarche ? Concernant la maison, c'est depuis avril-mai. Avril, d'accord. Voilà. Et puis pour le dossier de retraite, ça fait bien 8 mois, 1 an, quoi, à peu près. D'accord. Quels sont vos projets à l'avenir ? Eh bien, nous avons acheté une autre maison en province et donc on veut partir tous les deux là-bas. Et c'est pour ça que l'on vend cette maison. D'accord. Et vous avez donc une échéance par rapport à l'engagement de ce nouvel achat ? Oui, le plus rapidement possible, la vente se fait. Le plus rapidement possible, on peut emménager dans cette maison que nous avons déjà achetée. D'accord. Et voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous estimez, enfin, vous donnez encore combien de temps pour pouvoir réagir et pour pouvoir changer les choses ? Idéalement, il faudrait que tout se fasse pour, on va dire, jusqu'à mai. Ce serait bien. La période du mois de mai, d'accord. Voilà. D'accord. Auparavant, votre mari, il était dans quel secteur d'activité ? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Il travaille encore, du coup. Et oui, parce qu'il est toujours en attente par rapport à la retraite. Mais c'est étrange parce que j'ai l'impression que sur cette histoire de retraite, ça risque de se compliquer un petit peu. Et ça se prolonge. Oui, ça se prolonge un petit peu et il y a une déception qui semble apparaître à ce niveau-là. Donc, pour moi, eh bien, oui, la maison peut se vendre. Il y a une opportunité, il y a une possibilité de vente. Est-ce que aujourd'hui, au niveau de la maison, il y a soit vous avez plusieurs agences ou est-ce qu'il y a 3 points de vente concernant cette maison ? Oui, absolument, tout à fait. C'est bien 3 qu'il y a ? Oui, d'aujourd'hui, oui, c'est 3. D'accord. Et on dirait qu'il y a une femme, je pense que ça correspond plus à la jante féminine, où il y a la possibilité, l'opportunité de pouvoir arriver à vendre et à ce que vous ayez une offre d'achat pour votre maison. Mais je sens que vous allez renégocier. Alors, à la fois, il y a une crainte, il y a une peur de vendre cette maison. Alors, tout ça est inconscient, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, vous êtes décidé à la vendre. Mais il y a quand même une petite peur et une crainte. Alors, je ne sais pas, est-ce que au niveau de la maison, tout est conforme ? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne veux pas parler de vice caché, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui ressurgisse par rapport à la vente de cette maison ? Non, franchement pas. Non. Non. D'accord. Non. Au niveau des sols, il n'y a pas de souci sur les sols ou quoi que ce soit ? Ah non, du tout. D'accord, ok. Alors, je sais pas, alors peut-être qu'il y a une nostalgie qui semble ressortir concernant cette maison. Et je veux pas dire pour autant que vous en freinez la vente de cette maison, mais ça me semble être un peu plus, je dirais, difficile à arriver à la vente. Non pas par rapport à l'acte et à la prise de décision sur les accords que vous aurez avec les futurs acheteurs, mais plus peut-être
un attachement affectif, sentimental, et il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble ressortir. Et puis, en ce qui concerne la situation de votre mari, de son évolution, de cette possibilité d'aller à la retraite, alors oui, bien sûr qu'il va pouvoir y aller, mais ça se retarde un petit peu en termes d'échéance. Et je crois que malgré tout, l'administration demande des éléments supplémentaires ou ça bloque un petit peu. Est-ce qu'il est aidé par rapport à ça ? Non, on se débrouille tout seul. Oui. Et même pour moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un besoin d'aide ou s'il y avait un besoin de peut-être d'essayer de pouvoir éclaircir le dossier et permettre d'avancer et d'évoluer vis-à-vis de ça. Parce que sa date d'échéance pour la retraite, c'est pour quand pour lui ? C'était là, début d'année, donc il faut pas ne pas y penser. Début d'année 2023 ou 2024 24. Ah, 24, d'accord. Ok. Oui, alors ça se décale un petit peu au niveau du temps, mais je pense que au printemps 2024, eh bien là, les choses vont pouvoir s'éclaircir et se mettre en place. Comment vous envisagez votre retraite dans le nouveau lieu, dans le nouvel endroit dans lequel vous allez vous situer ? C'est une nouvelle vie, de détente, de beaucoup de choses. C'est en province, donc voilà, c'est vraiment une nouvelle vie pour nous deux, quoi. C'est où en province ? C'est où en province ? Dans les Landes. Dans les Landes. D'accord. Oui. Vous avez envisagé de faire de nouvelles activités, quelque chose comme ça ? Dans un premier temps, non, on verra, suivant l'évolution de notre vie. Voilà. D'accord. Bon, mais en attendant, pour moi, je pense que vous serez amené à créer de nouvelles activités et je ne vous vois pas vous ennuyer, en tous les cas, de ce que je ressens pour vous. C'est pas le but. C'est pas le but, effectivement. Mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Vraiment, entendu. Nathalie, pour la suite des événements. Et puis, si jamais vous avez besoin, nous sommes là, à l'écoute de nos auditeurs. Je vous remercie. Merci, passez de bonnes fêtes. Merci. Vous également, merci. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Et pour revenir sur la question du jour, concernant les croyances et l'effet placebo, vous savez que par la pensée magique, ces croyances sont souvent des prédictions qui s'auto-réalisent et comme dit une phrase de Bouddha, nous sommes ce que nous pensons. Et pour conclure, je dirais que c'est en élevant nos croyances que nous évoluons dans la vie. Nous, on va se donner rendez-vous demain. On parlera d'un sujet, comment s'ouvrir à la communication. Alors n'hésitez pas à poster vos avis et vos témoignages sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et puis bien sûr, je répondrai à l'antenne. Et puis en attendant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus, je vous souhaite quand même de passer une belle fin de journée. Prenez soin de vous et puis bonne fin de soirée. Bonsoir Philippe Alexandre David. Delovan. L'actu est chaude et elle n'arrête pas de tourner puisque, a priori, il y a un accord sur la loi immigration suite à la réunion de la CMP, la commission mixte paritaire, et ça fait grand bruit puisque le RN va voter le projet de loi sur l'immigration. Et on vous pose cette question, loi immigration, vous sentez-vous entendu ? Oui, parce que pendant des années, l'immigration a été un sujet tabou. Là, on peut dire qu'il y a carrément une loi dessus, même si c'est la énième. Et on peut dire, vu ce qui se passe, le sujet n'est plus tabou et même le RN peut arriver à voter une loi immigration. Alors vous, est-ce que vous vous sentez entendu par ce projet de loi ? Vous trouvez que c'est un scandale ? Quel que soit votre avis, on attend vos appels. C'est Zach, aujourd'hui, au 0826 300 300. À 18h37, le coup de projecteur des vraies voix. Attaque des Houthis en mer Rouge, craignez-vous des conséquences pour les économies européennes ? Oui, des attaques de drones contre les navires font que des compagnies maritimes ou pétrolières disent maintenant on ne passera plus par la mer Rouge, mais on va faire le tour de toute l'Afrique. C'est-à-dire que tout le matériel qui vient par exemple d'Asie et qui remplit les rayons de nos magasins mettra 3 semaines de plus à arriver, plus un prix du transport qui va doubler. Est-ce que vous craignez, vous, des conséquences sur l'économie européenne, notamment en termes d'inflation, comme ça va faire exploser le prix du transport ? On attend vos appels au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h,
Alexandre Delevanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.